Chers frères et sœurs, je viens dans ce direct ce soir pour vous parler d'une situation. Des soldats burkinabés se sont permis de vouloir Alors nous allons parler de cette situation. Vous savez, c'est ce que je vous ai toujours dit. Tovidoso, ma soeur, salut à toi. Sam de Milan, salut à toi. Kassoum Doumia, salut à toi depuis ta position. Vous voyez, à force de vouloir être trop bon, Massarangue Berete, salut à toi ma très chère petite soeur. Bon mois de Ramadan à toi. Bon mois de Ramadan à tous ceux qui me suivent. À force de vouloir être trop bon, on va finir un jour par faire en sorte que tous se permettent de croire que nous sommes les mêmes. Parce que ce problème-là, que les soldats-là aujourd'hui se permettent de se comporter de cette manière, on a vu le film venir de loin. Mais on a négligé. Et comme on continue de négliger, à un certain moment, ils vont croire que notre patience, notre calme, notre vouloir de vouloir bien vivre avec le voisin, en réalité, nous risquons de payer. Et donc quand tu parles, sinon de vous à moi, depuis quand? Depuis quand? Le Burkina? Depuis quand? Le Mali? Depuis quand? Ceux-là vont se permettre aujourd'hui de vouloir croire que eux et nous, là, on est sur le même point d'égalité. Eux et nous, là, on est sur le même point d'égalité. Qu'on le veuille ou pas, je le dis et je le répète. Ça dit que le Côte d'Ivoire arrête le développement pendant 100 ans. Le Burkina ne va pas nous atteindre. La Côte d'Ivoire arrête le développement pendant 100 ans. Le Mali ne peut pas nous atteindre. Qu'on ait le courage de se dire la vérité. Pendant 100 ans, nous on arrête le développement. On arrête, ça dit où la Côte d'Ivoire, le niveau auquel on arrive aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire dit bon, c'est bon, on ne se développe plus. Pendant 100 ans, le Burkina ne peut pas nous atteindre. Pendant 100 ans, le Mali ne peut pas nous atteindre. Oui. Vous ne pouvez pas nous atteindre. Mais on a toujours resté patient parce qu'on a considéré que nous sommes des pays frères. Mais ce que le Burkina est en train de chercher aujourd'hui là, je vais vous expliquer le problème. Chers frères et sœurs, vous savez, j'ai toujours dit, quand un peuple refuse de voir la vérité en face, quand un peuple refuse de voir la vérité en face, quand on essaie d'aider un peuple, quand on veut vous faire sortir de que vous ne comprenez pas, un jour tôt ou tard, là, vous allez vous rendre compte. Parce que tout ce qu'aujourd'hui, ces Maliens, ces Burkinabés, ces autorités maliennes et ces Burkinabés et ces autorités burkinabés sont en train de faire là, c'est parce qu'en réalité, ils ont compris à quel peuple ils sont en train de gouverner. Parce qu'ils se sont rendus compte, ah, il y a une situation, on n'arrive pas à satisfaire, on n'arrive pas à régler le problème du peuple. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a qu'à dire qu'on a un problème avec la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à dire qu'on a un problème avec la Côte d'Ivoire. Du coup,
le peuple va oublier sa souffrance. Le peuple va oublier sa souffrance. Et puis maintenant, là, nous, on sera dans un problème pour dire non, c'est parce qu'on a un problème. Regardez bien. Le Mali, et vous voyez certains Maliens qui s'élèvent et qui disent oui, c'est parce que oui, la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui veut faire comme ça? On finit ça. Les Burkinabés font la même chose. Ibrahima Traoré, depuis combien de temps ce petit-là avait pris le président Ouattara? Mais qui l'a répondu? Depuis combien de temps ce petit, notre président, mais qui l'a répondu? Personne n'a dit quelque chose. Mais c'est parce que ce petit qu'il est en train d'échouer sur tout ce qu'il est en train de faire. Sinon, dans quel coup, dans quel droit, de quel droit, soldats, dans notre pays, et tu veux qu'on les libère avec obligation? Quand tes collègues, quand ton chef, Assimi Goïta, c'est parce qu'ils sont descendus à l'aéroport, tu as dit quoi? Tu as soutenu Assimi Goïta, non? Donc quand on vient retrouver certains soldats de ton pays sur notre territoire, et qui sont même deux, et de quel droit, toi, impédis que l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, doit libérer ses soldats? J'ai dit, mais quand vous n'expliquez pas ce qui s'est passé au peuple. Expliquez ce qui s'est passé. Et puis ça là, c'est rien. Ça dit, barabarani seulement de 2 secondes. Vous avez reculé. Barabarani seulement de 2 secondes. Tu veux te jouer les durs. Parce que le président Ouattara a décidé d'être un homme de paix. Aïe. Depuis quand? Tu vas... Aujourd'hui, là, les citoyens de l'AES, là, ils ont compris. Les Maliens ont compris, les Burkinabés ont compris la réalité. Je le dis haut et fort. Il faut revenir encore. Viens essayer encore. On n'a rien fait. Ça dit ça là, c'est rien. Ça là, c'est rien. Ça là, c'est petit. On n'a même pas fait quelque chose. Toi, Ibrahima Traoré. On s'en va te prendre là-bas dans ton palais où tu es là. On va te prendre là-bas et puis ça ne chauffe pas. Attends. Pendant combien d'années tu étais le responsable de ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as crié fort là. Tu as... Hein? Comment ça s'est passé? Je le dis haut et fort, chers frères et sœurs, le Mali et le Burkina, 48 heures, on ne fait pas avec ceux-là. 48 heures, on ne fait pas. Ibe Kakao, là tu gères. Ça, c'est pas nous notre problème. Mais là partout, tu vas leader. Là partout, là tu es militaire. Toi, tu es militaire. Toi, tu es militaire. Toi, tu es militaire. C'est parce que aujourd'hui on commence à te demander compte rendu. Je te le dis, Ibrahima Traoré, toi tu n'as rien compris de la vie. C'est le Burkina tu connais, hein, mais tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Toi, tu vas venir dire que toi, tu vas te comparer à nous. Quand le Mali c'est quoi? Hein? Tu vas devant Assimi Goïta, ton patron. Je vais te dire quelque chose, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Toi, tu as pris le pouvoir après Assimi Goïta. C'est vrai qu'il y a certains ministres d'Assimi Goïta. Mais il faut me montrer une vidéo d'Assimi Goïta. Où Assimi Goïta s'est tout dit d'Assimi Goïta. On va parler de ses proches. Mais Assimi Goïta lui-même dans sa propre bouche, comme ça, de prononcer le nom du président Ouattara. Pas le président Ouattara. Assimi Goïta ne l'a jamais fait. Assimi Goïta ne l'a jamais fait. Pour le moment, il ne l'a pas encore fait. Toi, un petit blacro comme ça. Toi, un petit blacro. Mais aujourd'hui, nos parents burkinabés doivent comprendre. Nos frères et soeurs burkinabés doivent comprendre que Ibrahima Traoré, tu n'as pas venu t'asseoir
parce que tu pensais au peuple. Voilà. Djibouti de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Le premier pays dans le monde touché aujourd'hui, dans le monde, selon le dernier classement qui vient de sortir, c'est le Burkina qui est le premier pays. Le Burkina est le premier pays. Et tu laisses ça. Toi, tu... Eh, Adama. J'ai dit, toi, tu... Non. Même dans la vie réelle, quand vous vous asseyez, les personnes que vous respectez le plus, c'est ceux-là. Les personnes que vous respectez le plus, c'est eux qui veulent... Quelqu'un qui n'est pas ton frère, et puis toi tu veux coûte que coûte qu'il soit ton frère là. Celui de Bogota a fait de Mali là. Pour Burkina, je n'ai pas encore déposé. Mais pour Mali là, j'ai déjà déposé. Pour le Mali, j'ai déjà déposé. Je ne force pas. Parce qu'en réalité, tu n'es pas mon frère. La Côte d'Ivoire fait plus de 60 ethnies. La Côte d'Ivoire fait 33 régions. La Côte d'Ivoire fait plus de 30 millions d'habitants. Aïe. 30 millions d'habitants, je n'ai pas encore fini de déclarer à ceux-là, frère. Je vais aller déclarer à d'autres personnes, frère. Dieu m'a déjà donné 33 millions, plus de 30 millions de frères dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne suis pas content de ça. Je vais aller chercher d'autres frères, quelque part d'autre. Je cherche quoi? Aïe. Dieu m'a donné, ça dit que je suis ivoirien. En Côte d'Ivoire, on est plus de 30 millions d'habitants. Tous ceux-là, les 33 millions d'habitants, c'est mes frères, c'est mes soeurs. Dieu m'a donné ceux-là. Moi, j'ai dit à Dieu, non, ce que tu m'as donné là, c'est pas beaucoup. Je m'avais cherché encore d'autres frères. Et puis, c'est où je m'avais les chercher? Au Mali. Pour faire quoi? Mon frère, si toi, tu vas aller chercher tes frères au Mali, là, va les chercher. Salam alaikum à toi, ma très chère petite soeur, Mariam Kramouko. Salut à toi. Ça dit que, je le dis, haut et fort, il fallait que le président Ouattara dirige ce pays-là pour que nous sachions en réalité les voisins qui sont autour de nous. Quand je vois aujourd'hui des Ivoiriens qui sont là, le président Ouattara est vieux, les jeunes doivent gagner au Libéria. Au Libéria. George Weah avant quelqu'un qui a 78 ans. Au Libéria, George Weah a perdu devant quelqu'un qui a 78 ans. Chers frères et sœurs, je le dis toujours, la politique ne se fait pas par à 35 ans. Comme il se présente devant quelqu'un qui a 30 ans, et pardon, il se présente devant quelqu'un qui a 78 ans, on doit considérer, ah non, vraiment, comme il est courageux là, il s'est présenté devant quelqu'un qui a 78 ans, il faut changer. On ne change pas parce qu'il faut changer. Je le dis haut et fort, mon frère. Mes soeurs, vous qui me suivez, je vais vous dire. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, moi je suis ivoirien. Je ne suis pas sénégalais. Je ne suis pas burkinabé. Je ne suis pas malien. Je ne suis pas libérien. Je ne suis pas japonais. Je ne suis pas français. Voilà. Donc moi, je parle d'abord de la politique de mon pays. Mais de temps en temps, je peux m'asseoir et puis je dis, mon frère, il faut regarder ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, regardez aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Hein. Ça dit quoi? Parce que Macky Sall, il n'aimait pas Macky Sall. Pour eux, coûte que coûte, Macky Sall doit partir. Mais il devait partir, c'est clair et net. Mais pour Macky Sall, les a même poussés à oublier l'avenir de leurs enfants. On n'est même pas encore arrivé quelque part. La posture de celui qui dirige aujourd'hui le pays, là, ils disent, ah, attention, qu'est-ce qu'on a fait? Quel choix on a fait? À cause, ils n'ont pas voté. Ça dit, le candidat, celui qui était le candidat, là, Ousmane Sonko,
Parce que ce dernier ne pouvait pas se présenter. Ils disent non, comme on n'aime pas Macky Sall, comme Ousmane Sonko a présenté quelqu'un, on n'a qu'à le voter. Il n'y a pas de problème. Mon frère, quand les problèmes vont commencer, tu ne vas pas venir t'arrêter devant moi, Zoulou de Bogota, que j'ai voté quelqu'un. Chacun. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui sautent. J'ai vu des gens qui m'appelaient, des militants du RHDP qui m'ont appelé cette semaine, comme c'est le mois de carême, chers frères et sœurs, pour me dire, Zoulou, mais comment toi tu vois cette histoire? Laurent Gbagbo qui reçoit Soul to Soul, Laurent Gbagbo qui reçoit tant, Laurent Gbagbo qui reçoit tant. Et les gens de Soul to Soul qui sont allés là-bas ont dit que Laurent Gbagbo est leur mentor. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand la personne m'a dit ça, je lui ai dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit, mais Zoulou, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais Dieu merci. L'affaire est finie. Il dit, mais c'est quelle affaire qui est finie? Il dit, ah Zoulou, c'est ça là, je ne comprends pas chez toi. Je n'ai même pas encore fini de parler. Toi, tu as déjà trouvé la réponse que tu dois me donner. J'ai dit oui. Parce que ce que toi, tu vois là, moi, j'ai déjà vu ça il y a longtemps. Il dit, bon, quoi? J'ai dit, tu as dit quoi tout à l'heure? Tu dis, ils disent que c'est leur mentor. Il dit oui. Ah, j'ai dit ok. C'est leur mentor. J'ai dit oui. J'ai dit bon. Si Soro Diom et Soul to Soul disent aujourd'hui que Laurent Gbagbo est leur mentor, alors que hier, c'est eux qui ont dit qu'ils ont... Ça veut dire que Laurent Gbagbo étant au pouvoir, celui qui est leur mentor là, ils sont lui. Ils ne se sont pas arrêtés à dire qu'ils ont... Donc si le président Ouattara n'est pas leur mentor, et que c'est Laurent Gbagbo qui est leur mentor, et qu'ils ont Ouattara qui n'est pas leur mentor là, ça veut dire que nous autres là, qui ne croyons pas qu'ils ont voulu, on doit d'abord accepter maintenant que ça peut être possible. S'ils ont soutenu, ils l'ont commandé pendant 10 ans. Le président Ouattara qui n'est pas leur mentor là, est-ce qu'ils vont pas... Donc chers frères et sœurs, vous savez, nous sommes en politique. À un certain moment on parle, mais il y a la réalité qui se présente devant nous. La réalité se présente devant nous quand on a fini de commettre l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, tous ceux aujourd'hui qui vont dire hier j'ai soutenu le président Ouattara, aujourd'hui je ne le soutiens pas. Chers frères et sœurs, tous ceux qui disent hier j'ai soutenu le président Ouattara et puis aujourd'hui il ne le soutient pas. Il ne le soutient pas pour ses intérêts personnels. Tous ceux qui ont soutenu le président Ouattara hier, tous ceux qui ont soutenu le président Ouattara hier et qui disent qu'aujourd'hui de lui, je ne le soutiens pas. Il ne le soutient pas pour ses intérêts personnels. Sinon, tous ceux qui ont supporté le président Ouattara, tous ceux qui l'ont soutenu pour le développement de notre pays, pour une cause générale, pour une cause collective, aujourd'hui, la chère frères et sœurs continue de soutenir le président Ouattara. Parce que si c'est le développement, il a fait. Je le dis haut et fort. Avec tout le respect qu'on peut avoir, Félix Houphouët-Boigny, chers frères et sœurs. Le président Houphouët-Boigny est le président de la Côte d'Ivoire moderne. De la Côte d'Ivoire moderne. Certains me diront, Zoulou, quand tu dis la Côte d'Ivoire moderne, explique-nous un peu. Je vais vous expliquer. En 1960, quand la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance, le sous-préfet n'existe pas en Côte d'Ivoire. Le préfet n'existe pas en Côte d'Ivoire. Le proviseur d'un lycée n'existe pas en Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major de l'armée n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est de là qu'on parle de la modernisation. Oui, c'est de là qu'on parle de la modernisation. Mais si nous devons parler de la Côte d'Ivoire développée, c'est bel et bien le président Ouattara. Oui. Parce que le préfet existe, le député existe. Mais qu'est-ce qui manquait à la Côte d'Ivoire? Les grandes infrastructures. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, nous pouvons taper nos poitrines devant n'importe qui pour dire que notre pays est développé. Donc je dis et je répète, militant du RHDP, quand on parle avec toi, avec tout le respect que tu peux avoir pour le président Boigny, il faut avoir le courage de dire que le président Félix Houphouët-Boigny est le père de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Alassane Ouattara est le père de la Côte d'Ivoire développée.
Le président Alassane Ouattara est le père de la Côte d'Ivoire développée. Le président Houphouët-Boigny est le père de la Côte d'Ivoire moderne. Hassan Sanogo, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, laissez ce petit pays là. Chers frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire qu'il y a un soldat ivoirien avec l'inclusion des soldats burkinabés sur notre territoire? Chers frères et sœurs, je vais demander encore aux soldats burkinabés là, venez essayer encore d'entrer. Venez rentrer. Chers frères et sœurs, on va demander aux soldats burkinabés là encore de venir. Ibrahima Traoré, pardon. Brahma Kakao, il faut demander encore à des soldats là de venir. S'il te plaît. Brahma Kakao, pardon, demande encore à tes soldats là de revenir. Demande encore de revenir, pardon. Apparemment, la petite leçon de 5 minutes qui t'a été donnée, on dirait que ça t'a déjà servi. La petite leçon de 5 minutes qui t'a été donnée là, on dirait... Parce que ton calme est un peu bizarre. Il faut demander encore à tes soldats là. Il faut envoyer un peu de soldats encore, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à... Moi-même, je te demande pardon. Il faut les envoyer. Pourquoi tu refuses de les envoyer? Koulibaly Begré, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Brahma, s'il te plaît. Ou bien la leçon a été trop forte. C'est dit, il y a des trucs qu'on ne parle pas beaucoup. C'est eux-mêmes qui ont fait communiquer dessus. C'est eux-mêmes qui ont fait communiquer. Mais ils se sont arrêtés si tôt. S'il te plaît, Brahma, il s'appelle ça. Faut envoyer encore les gens, s'il te plaît, pardon. Faut envoyer encore les soldats, s'il te plaît, pardon. Tu ne peux pas commencer et puis t'arrêter si tôt, c'est pas joli à voir. Faut les envoyer encore. Tu sais envoyer, non? Ah, tu as lu l'heure. C'est ça, nous on appelle en Côte d'Ivoire, tu vas lire l'heure. Mais tu n'as pas encore lu l'heure. Brahma. Tu te... Au Burkina. Pardon, toi-même, faut faire partie du groupe là. Brahma, on va t'attraper comme souris. Oui. Toi, ça dit que si toi tu es dedans là, on va t'attraper toi-même comme souris. Et puis on va te faire asseoir pour te donner conseil. Ouais. Maintenant ton chef là, il va venir trouver la solution. Ton chef là va venir te faire sortir. Ton chef là va venir te faire sortir. Bande de dire quelque chose, j'espère que tu as compris. Les Maliens t'ont dit, tu ne diriges pas le Mali. Tu penses que la Côte d'Ivoire c'est un pays. Quand tu regardes même comment les soldats ivoiriens sont habillés, même toi, tenue de capitaine de l'armée ivoirienne. Toi, Brahma Traoré, tu n'as pas ça. Toi, Brahma Traoré, tu n'as pas ça. Mais les Burkinabés aujourd'hui ont commencé à comprendre. Les Burkinabés aujourd'hui ont commencé à comprendre. Mais j'ai dit, petit, moi je te demande pardon, il faut envoyer encore les militaires. Pardon, il faut envoyer les militaires. Nous, on te demande pardon. Il faut envoyer les militaires. Vous avez vu les militaires demander pardon? J'ai dit, ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon. Brahma Kakao, il faut
envoyer tes militaires. Tes militaires qui sont là, donc il faut envoyer tes militaires burkinabés là. Il faut les envoyer à la télévision burkinabé. Ils vont venir donner le résultat au peuple burkinabé de ce qui s'est passé. Aïe! Toi, t'es militaire. C'est toi qui cours pour rentrer dans la maison, dans la case d'un habitant. Et puis on te demande comme Moulébé. Tu rentres en bas de lit. Militaire demande aux civils, il faut sortir, tu vas regarder. Est-ce qu'ils sont là encore? Mon frère, ils n'étaient pas à côté de toi, hein? Ils n'étaient pas à côté de toi. Ils étaient loin. Et tu cours pour rentrer sur une vieille. Et puis tu lui demandes, non, Aflé, n'obé touni. N'obé. La vieille retourne pour lui dire, mon cité. Non, Aflé, n'yama, Aflé, bon qu'on fait. Aflé, bon qu'on fait. N'obé. Elle dit tellement le bruit était fort. Les gars même croyaient que le gars, nos soldats là étaient à côté d'eux. Et puis on n'a pas envoyé beaucoup, hein. Chers frères. On n'a pas envoyé beaucoup, hein. Petit seulement. J'ai dit, on n'a pas envoyé beaucoup. Petit seulement on a envoyé. Aïe! Kona! Bokane ma yafle! Obéa! Non, vous regardez aussi, nos soldats là, ils ont chose, hein? Ça dit, ils pensent, on va prendre les bâchers là pour partir. Non. Écoutez, vos bâchers là, les bâchers dans lesquels les militaires burkinabés étaient là, nous on n'a pas besoin de ça. Venez prendre votre bâcher là. Quand vous allez venir prendre la bâcher, bâcher là n'est pas sur le territoire ivoirien. Mais ils ne veulent pas venir prendre bâcher là. Venez prendre bâcher là. Bâcher là n'est pas sur le territoire ivoirien. On dit de venir prendre bâcher qui est sur ton territoire. Tu as peur de venir prendre. Oh non. Vraiment, faut donner le message à ton grand frère, Assimi. Faut donner le message à ton grand frère. Il faut lui expliquer ce que tes soldats t'ont dit. Hein? Il a dit, on a envoyé Kelempe. On a envoyé seulement Kelempe. On a envoyé seulement un seulement. On n'a pas envoyé beaucoup. Kelempe. Vous ne voulez plus revenir. On vous attend. Vous ne voulez pas venir. Pardonnez, venez. Nous-mêmes, on vous demande pardon. Aïe, Sabari, Aïna. Venez. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Je vous remercie. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Chers frères et sœurs, beaucoup de personnes m'appellent. Zoulou, tu vois, les visites, cette fois-ci, chers frères et sœurs, calmez-vous. Je le dis haut et fort. C'est le RHDP qui est là. On attend des gens, oui, tu vois ce qui s'est passé au Sénégal. Chers frères et sœurs, tu as bien dit le Sénégal. Nous, on te parle de la Côte d'Ivoire, toi, tu nous parles du Sénégal. Tu nous parles du Sénégal. Nous, on te parle de la Côte d'Ivoire. Oui. Mori Dosso, merci beaucoup. Non, vous avez fini la mission déjà? Comme oui, on a fini. Mais vous avez fait... Non, on n'a rien fait. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Bonne rupture de gêne à vous. Merci.